Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes vendredi 12 janvier, il est 12h34 et on sera ensemble jusqu'à 14h. Bienvenue dans le ZCL. Aujourd'hui, parmi nos invités, on aura Isabelle Adonis Flandrina, donc, qui est déjà avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Elle nous parlera de la Caribbean Business Cruise, donc 4e édition, un séminaire d'affaires, de mission et de prospection. On reviendra avec vous sur ce sujet. On recevra aussi Max Mirval, pianiste, compositeur, qui nous parlera de son dernier titre qui sera mis en ligne ce dimanche, ainsi que de Nita Brochant, donc secrétaire nationale du FKNG, qui aura un regard sur 2023 et nous parlera des perspectives sur 2024. Et avec Manik Siartiteka, donc notre chroniqueuse Une Voix, des histoires, une image, on parlera des 54 contes venus d'Afrique. Donc ça, ce sont pour nos invités du jour. Au niveau de l'actualité, on reviendra sur la drépanocytose, cette maladie donc génétique qui touche beaucoup de nos compatriotes. Un séminaire a lieu ces jours-ci, donc réunissant des médecins de la Guadeloupe, Martinique, Guyane. Il sera l'occasion justement de parler d'un témoignage d'un patient expert. On reviendra sur ce sujet, ainsi que sur la réaction FSU, donc concernant la fusion entre le ministère du Sport et de l'Éducation. Les syndicats s'interrogent et se mobilisent. Ce sera l'occasion d'avoir leur réaction. On parlera aussi de la préoccupation des transports concernant les îles du Sud, concernant les liaisons maritimes, donc qui est un sujet important pour pouvoir se circuler librement. Donc une réunion a eu lieu avec les maires, les armateurs et la région pour trouver une solution. Voilà pour les titres de l'actualité. On va revenir sur la drépanocytose, donc comme je vous disais, qui est une maladie qui touche beaucoup nos compatriotes antillais, et un séminaire est organisé jusqu'à aujourd'hui entre médecins et experts pour pouvoir donner l'occasion d'échanger, de rencontrer des praticiens, eux aussi des experts. C'était l'occasion de pouvoir avoir un témoignage d'un patient expert. On va voir un reportage de Max Morel. C'est très important de faire connaître la maladie qui reste pour la plupart des gens encore méconnue, surtout aux Antilles et en métropole. Déjà, il y en a qui n'arrivent même pas à dire le mot de drépanocytose. Donc il faut qu'on fasse connaître, le faire développer, que les gens connaissent la maladie et qu'ils se fassent surtout dépister pour savoir s'ils ont le gène malade ou pas. Au quotidien, la maladie, c'est une gymnastique, c'est une préparation. Il faut tout anticiper. Les traitements, les voyages, la vie au quotidien, le travail. Ça peut être des questions très difficiles. Et il faut pouvoir faire le nécessaire et apporter, faire les choses correctement. Les soignants et la famille, bien entendu, pour ceux qui sont entourés, est très important d'être soudés et de ne pas stigmatiser la maladie et de ne pas culpabiliser l'enfant ou l'adulte qui est malade dans la famille surtout. Alors moi, le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il est important d'être soudé, d'être accompagné et de se faire dépister, bien entendu. C'est un test gratuit à l'hôpital, je parle pour la Guadeloupe, et en France, pour la métropole, c'est au CIDD, donc Centre d'information de dépistage de la drépanocytose. Vous êtes accueillis pour avoir les résultats et pour avoir l'annonce du diagnostic surtout. Voilà, donc ce séminaire a lieu jusqu'à aujourd'hui, ce qui permettait de rencontrer et de mobiliser un certain nombre d'experts et de praticiens concernant cette maladie qui nous touche particulièrement. On va revenir sur la réaction du SNES FSU concernant la nomination de Amélie Oueda Castera, qui englobe maintenant les fonctions de ministre du Sport et d'Éducation nationale. Les organisations syndicales s'interrogent sur sa capacité à gérer ces deux ministères qui sont de taille. On va voir un reportage justement de Max Morel qui a interrogé les syndicats. Nous, on est assez surpris qu'on puisse proposer un portefeuille aussi large
à une ministre, surtout l'année des Jeux Olympiques, voilà, une ministre des Sports qui prend le portefeuille de l'éducation. Pour nous, c'est inquiétant parce qu'on se demande comment elle va pouvoir gérer tout cela sur une année de Jeux Olympiques à Paris. C'est des décisions qui sont prises à l'Élysée par le président Macron, probablement avec son Premier ministre Gabriel Attal maintenant. Mais voilà, on se doute bien que Gabriel Attal, là, qui a fait que quelques mois au ministère de l'Éducation, va continuer à œuvrer dans ce ministère tout en étant Premier ministre. Mais ce n'est pas un bon signal qui est donné aux enseignants qui aujourd'hui subissent une crise de l'éducation majeure avec une crise de recrutement. On a de moins en moins d'enseignants qui veulent faire le métier. On a de plus en plus d'élèves dans les classes, donc des difficultés qui nous amènent à avoir des résultats scolaires qui sont en baisse. Voilà, enfin, ça nous pose question. Des moyens qui sont toujours pas là, puisque vous le savez aussi, on va avoir une suppression de postes encore dans l'académie de plus de 100 postes. Bon, on est là clairement dans un mauvais signal pour l'éducation. Les enseignants, de toute façon, ils n'attendent plus grand-chose du président Macron. Ça, c'est une triste réalité. Donc, on regarde simplement de quelle manière ils vont gérer un peu la communication. Et parce que là, on est clairement dans un dispositif de communication. Il faut occuper le terrain. Ils n'ont plus forcément de ministres compétents à mettre dans l'éducation. Donc là, ils vont occuper le terrain avec une ministre qui va relayer les informations qui lui sera données par le Premier ministre et par le président Macron. Voilà. C'est le président Macron et puis sa femme, Brigitte, qui dirige l'éducation. De toute façon, tout le monde le sait. Donc, une mobilisation est prévue ce 1er février prochain en lien avec cette fusion. Et pour les syndicats, c'est une nécessité. Donc, on va revenir de toute façon sur ce sujet. On va parler maintenant de la liaison maritime avec les îles du Sud, donc Marie-Galante et les Saintes. Une réunion a eu lieu avec les maires, les armateurs et la région pour trouver une solution. Le but étant de trouver, d'avoir une étude qui pourra définir vraiment les vrais besoins et mettre en place des axes d'amélioration. On va voir un reportage de Charlie Dagonia. Nous avions normalement prévu une réunion avec Clément Bonne qui devait arriver, le ministre du Transport. Bon, vu le remaniement, ça a été reporté. Donc nous avons voulu tenir cette réunion avec les maires des îles du Sud, les armateurs et les présidents d'agglomération pour prendre des décisions. Parce que la région accompagne à près de 5 millions les populations qui se rendent sur Marie-Galante. Revoir un peu cette forme d'accompagnement en matière de tickets pour prendre le bateau, diminuer le nombre de tickets et la différence mettre sur l'aérien. Donc j'ai demandé à ce que mes services puissent lancer 2 études sur la délégation de service public maritime aérien et aussi l'obligation de service public. Avant la fin du mois de février, nous espérons avoir cette étude, convoquer une CTAP et prendre des décisions pour les accompagner. La région fait beaucoup. Ce n'est pas une obligation, je le dis, cette aide, cette compensation apportée aux voyageurs, mais c'est 5 millions quand même que nous mettons sur les îles du Sud, il faut le dire, sans compter les aides en fonds propres et en fonds européens apportés aux armateurs pour acheter des bateaux, pour réparation et autres. L'intérêt pour les armateurs, c'est quand même de maintenir leur société en bon ordre de marche et donc d'avoir une société qui ne périclite pas simplement par des rotations qui ne soient pas rentables. Donc la région a bien su entendre tout ça et la région va s'organiser avec les armateurs, avec les usagers pour mettre en place un dispositif qui permette de répondre aux attentes des Marie-Galantais. La rotation de midi, oui, peut-être, si elle est compensée. Et ça, c'est le travail de la région qu'on appelle de nos voeux. Oui, c'est une demande importante que j'ai faite de manière à ce que les maires puissent alléger un peu ces taxes, mais surtout, le port doit accompagner aussi à cette desserte sur les îles du Sud. Il y a des taxes que le port perçoit sur lui. Il faudrait que le port puisse aussi nous accompagner. On ne peut retenir que du positif quand de telles initiatives sont mises en place. On fait réunir les amateurs, réunir également sous l'égide du conseil régional et donc les présidents d'agglo et les maires. Donc, nous devons de toute façon trouver des solutions pour faire en sorte que la population des îles du Sud soit satisfaite. Et c'est pour cela que, en ce qui nous concerne, au niveau de Carreau-Ferry, notre objectif est d'apporter vraiment de nouvelles propositions, de nouvelles offres, et pas seulement sur l'archipel des Saintes. Et donc, c'est une grande satisfaction de pouvoir entendre que nous allons travailler de concert pour
voilà, pour développer autrement Marie-Galante, pour trouver des solutions au niveau de la désirade et surtout donc pérenniser la desserte des Saintes. Voilà, trouver des solutions pour désenclaver les îles du Sud, c'est l'un des objectifs donc, de cette réunion. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet. On va recevoir maintenant notre première invitée, donc Isabelle Adonis Flandrina, fondatrice dirigeante de Isanja Consulting. C'est ça? Isanaja Consulting. Isanaja oui. Consulting. Elle va nous parler donc de la Caribbean Business Cruise. Donc c'est la 4e édition. Donc ça veut dire qu'il y a 3 éditions précédentes qui ont bien fonctionné, je suppose. Est-ce que vous pouvez nous donner la genèse déjà de ce projet, d'où c'est parti? Alors, le projet, bonjour Iman, pardon, bonjour. Avant tout, meilleurs vœux pour cette nouvelle année, parce qu'on ne s'est pas encore vu. Bonne année. Et en fait, cette aventure, je dirais, a commencé de façon très anecdotique à l'occasion des 10 ans d'Isanaja. Donc, j'en ai parlé à mon époux et associé Jackie Adonis, en lui disant que ça serait bien qu'on fasse quelque chose d'original pour les 10 ans de l'entreprise. Et il réfléchit, il me dit, on fait une croisière. Je lui ai dit, mais non, on ne va pas parler aux chefs d'entreprise ou à nos prestataires ou à nos fournisseurs ou partenaires de croisière, ils vont nous rire au nez. Ce qui n'a pas manqué d'être le cas d'ailleurs. Mais donc il m'explique, en fait, souvent les chefs d'entreprise partent en mission et leurs familles ne peuvent pas les accompagner, ne savent pas comment ça se passe, ils n'ont aucune possibilité de pouvoir allier une aventure familiale et une aventure professionnelle. Donc, on réfléchit là-dessus et on sort la Caribbean Business Cruise parce qu'on se rend compte premièrement qu'on a un marché à côté de chez nous qui offre plein d'opportunités, qu'il est très difficile paradoxalement d'y accéder parce que par avion ça prend beaucoup de temps, c'est cher, voilà. Et on se dit, mais voilà, la croisière efface toutes ces difficultés. On prend le bateau à Fort-de-France ou à Pointe-à-Pitre, on fait différentes escales. À nous de faire en sorte que ça se transforme en mission de prospection et séminaire d'affaires. Donc, à bord, nous avons des débriefings, des tables rondes, des conférences, et puis du networking professionnel. Et à chaque escale, ça a été la difficulté. Nous descendons du paquebot et nous allons à la rencontre de l'écosystème local. Donc, nous sommes reçus aussi bien par les représentants du gouvernement que par les chambres consulaires, les banques, les fédérations professionnelles, les entrepreneurs, parce qu'on match avant, là, je suis en train de travailler dessus, on fait matcher les secteurs d'activité que nous avons à bord. On informe nos correspondants, chambres de commerce, ambassades, chambres consulaires, que nous aurons tel secteur et ils invitent, ils font passer l'information pour qu'il y ait des correspondants, soit fournisseurs, soit clients, soit partenaires potentiels pour ceux qui seront à bord. Donc l'objectif, si je comprends, c'est de créer des connexions entre les îles pour les marchés, vraiment d'avoir plus de liens entre la Guadeloupe, enfin Guadeloupe-Martinique et les îles environnantes de la Caraïbe. Tout à fait. On se rend compte qu'il y a du business, qu'il est possible de faire. On a plusieurs paramètres. Déjà, nous, on part du principe que la langue est une barrière. Et souvent, on oublie que nous utilisons aussi le créole à la Dominique, à Sainte-Lucie et souvent dans d'autres îles. Donc, voilà, c'est un paramètre dont il faut tenir compte. On se dit que ce sont des petits marchés, donc il n'y a rien à faire. Ou alors, ils ont une main-d'œuvre beaucoup moins chère ou des matières premières moins chères. Et là encore, on se rend compte qu'il faut mettre un bémol parce que nous avons, du savoir-faire, nous avons des compétences, nous avons de l'ingénierie et nous avons des produits de niche qu'ils n'ont pas forcément. Et donc, il est possible, en le voulant, de pouvoir trouver des débouchés dans la Caraïbe. Alors, comme je le disais, la difficulté, c'est surtout le transport, plus que la langue. Arriver à faire partir des produits de chez nous pour aller à Sainte-Lucie, à Barbade ou à Antigua, c'est moins compliqué. Mais voilà, donc il y a déjà cette difficulté. Et trouver les bons créneaux, les bons produits qui seront les bienvenus dans la Caraïbe, sachant qu'on a aussi l'opportunité de rapatrier des produits de chez eux. Donc ça se concrétise vraiment par des contrats, des marchés concrets. En fait, je veux dire, il y a un vrai business qui se fait entre ces îles et les gens qui sont à bord de cette croisière. Alors, nous avons eu la première étape 2019-2020. Nous sommes rentrés de mémoire le 16 février. Tout a été bloqué par le Covid une semaine après. Et là, ça a tout cassé, en fait. Les 2 années que nous avions, sur lesquelles nous avions commencé à travailler et à optimiser, tout a été remis en cause par les 2 années d'arrêt
qui ont été imposées par le Covid. Là, nous avons repris en 2023. Ça a été laborieux parce que beaucoup de nos entreprises, jusqu'à présent d'ailleurs, sont en difficulté. Il ne faut pas se voiler la face. Et nous avons eu de très bons contacts. Nous avons eu des entrepreneurs très importants de la Guadeloupe qui sont venus avec nous, qui ont apprécié le côté qualitatif des relations. Nous avons du business qui s'est mis en place. Là, c'est en train de se faire. Sachant que l'avantage en plus sur la Caraïbe, c'est que ça nous ouvre des portes aussi sur d'autres continents, notamment sur l'Afrique, parce que la Caraïbe est très liée avec l'Afrique. Donc nous avons des partenariats qui sont en train de se réaliser là, qui vont être élargis avec la deuxième édition. Je souhaiterais apporter une précision dont je me suis rendu compte, c'est que nous avons parfois des opportunités qui nous sont données de faire du business. Et on ne va pas jusqu'au bout. Là, je viens d'échanger, en début de semaine, avec Samuel que nous avions rencontré à Saint-Vincent, qui est installé au Canada, donc qui fait du business entre les îles de la Caraïbe et le Canada. Et il me dit qu'il a eu notamment 2 entrepreneurs, qu'ils ont fait 2-3 visios et après plus de nouvelles. C'est dû à quoi alors? Alors, lui-même ne sait pas. Il me dit peut-être parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un peu plus complexe, que voilà, c'est ça, c'est là où aussi je dis qu'il faut faire attention, parce que quand on a en face de nous des gens qui sont prêts à faire du business parce qu'on a des produits qui les intéressent, l'année dernière, nous avions des produits biodégradables qui ont fait le buzz sur la Caraïbe. Nous avions des insecticides à base de produits naturels qui ont aussi beaucoup intéressé. Nous avions un chef de la Martinique pour des formations. Là, on m'a relancé en me disant mais il faut qu'elle nous rappelle parce qu'on a un institut de formation qui est intéressé. On avait aussi un institut, l'ASFO, qui était avec nous. Donc, il y a des possibilités de faire des choses, mais il ne faut pas faire marche arrière à la moindre difficulté. Qu'est-ce qui manque en fait qui ne permet pas justement de surmonter ces difficultés? Et c'est quoi le défi majeur pour nous en tant que Guadeloupéens ou Martiniquais? Je pense, après expérience, que nous devons nous impliquer davantage, aller davantage vers le faire ensemble et ne pas avoir peur d'aller vers ces marchés. Certes, j'accompagne aussi des entreprises sur le grand export, ce qu'on appelle le grand export, donc le Japon, la Pologne, etc. Mais je pense qu'il y a des liens à mettre en place. On fait beaucoup de démarches. La région a fait des démarches en intégrant l'OECS, par exemple, qui fonctionne avec nous, qui nous permet d'avoir des relations avec les entrepreneurs de la Caraïbe. Mais il faut vraiment qu'on essaie d'avoir davantage l'esprit d'entreprise. Qui dit esprit d'entreprise dit avoir un certain sens du risque, accepter de prendre un risque, accepter d'aller vers des choses que l'on ne maîtrise pas forcément et de ne pas avoir peur de se planter. C'est le cas de le dire parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on arrive à construire et on arrive à avancer sur certaines choses. Donc voilà. Oui, mais alors, à un moment, vous avez été un petit peu l'ambassadrice de la région. Monsieur Danick Zandronis. Vis-à-vis des organismes officiels. Monsieur Danick Zandronis. Oui. Nous sommes en 2024. Oui, oui. J'aimerais qu'on reste amis comme nous le sommes jusqu'à présent, dans de bonnes conditions. La région fait des actions. Nous ne sommes pas ambassadeurs de la région. Oui. Ça nous est arrivé de collaborer avec la région, mais avec des organismes régionaux, je parle. Hein. Oui, non. On a collaboré avec l'ambassade. Par exemple, à Barbade, on a été reçu par Don Chiataud. Ça s'est très, très bien passé, qui avait regretté d'ailleurs que la région ne soit pas présente. Donc, c'est vrai que, et c'est là où je dis qu'on a beaucoup à faire en matière de faire ensemble, parce que nous faisons des choses, mais sans forcément s'écouter, sans s'entendre, et pour aller de l'avant ensemble. Là où la Caraïbe l'a bien compris, qui fait qu'aujourd'hui, ils ont des accords avec l'Europe, avec les institutions export de la France, etc. Ils l'ont bien compris. Quand ils font un salon, quand ils font une manifestation, ils ont un ressortissant de différentes îles de la Caraïbe. Et ça fonctionne très, très bien. Et c'est là où il faut qu'on arrive à comprendre que il faut qu'on aille ensemble.
vers, là en l'occurrence la Caraïbe ou ailleurs, peu importe. Mais il faut qu'on arrive à se comprendre et qu'on fasse des missions ensemble, pas chacun de son côté. C'est là où, à mon avis, s'il y avait quelque chose à changer en 2024, c'est ce que j'appelle de tous mes vœux. Il y a quand même des organismes dans la Caraïbe, le CARICOM, oui. etc. Nous, on travaille avec l'OECS. Oui. On fait des réunions régulièrement. Ils ont bien compris l'intérêt de la Caribbean Business Cruise. Ils font des connexions avec les différents organismes, ils mettent en relation, même au niveau de la presse, ça nous permet de mettre en place des contacts. Mais voilà, je serais presque tentée de dire que je travaille mieux avec les organismes de la Caraïbe pour préparer la CBC qu'avec nos institutions locales. Oui. Est-ce que ça voudrait dire peut-être qu'il faudrait plus d'accompagnement aussi des entrepreneurs qui participent à ce genre d'événements ou de formation? Qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour les inciter à entreprendre et vraiment créer des liens dans la Caraïbe en fait? Peut-être l'information. Alors c'est vrai, je dois préciser que par contre, il y a une option régionale que je conseille à mes participants, et je les aide d'ailleurs à la mettre en place. Il y a une aide régionale à l'internationalisation qui est proposée par la région. Et ça, depuis l'année dernière, j'incite les participants à demander cette aide qui leur permet d'amortir un peu le déplacement. Et oui, dans ce sens-là, c'est intéressant d'avoir cette option. Alors, il faudra attendre qu'il y ait en Guadeloupe un salon caribéen organisé par ANANSA. Mais ça serait très bien. Oui. On avait eu une année, la CNBT, qui était venue avec nous en 2019 ou en 2020, je ne me rappelle plus, parce qu'ils avaient justement l'objectif de réaliser un salon agroalimentaire caribéen. Oui. Donc, ça s'est passé, mais là encore, le Covid... mais la CCI travaille beaucoup avec la Caraïbe, il me semble. Oui, aussi. La CCI travaille pas mal avec la Caraïbe, tout à fait. Donc voilà. Mais moi, je suis en contact avec les CCI de la Caraïbe pour la CBC, mais pas forcément de retour de la CCI Guadeloupe pour la CBC. Je travaille plus avec la CCI de Martinique. Oui. Pour l'accueil, pour les échanges, etc. Écoutez, voilà. Donc, en tout cas, ce que je dis, c'est nous avons des entrepreneurs avec nous depuis 2019, que je tiens à remercier, qu'on a surnommé les pionniers, parce qu'ils sont là dès le début, qui sont présents et qui se sont réinscrits là à cette édition. Et c'est vrai que nous avons des partenaires aussi. Whistle, qui est une jeune start-up qui fait des ateliers à bord de design thinking. Nous avons Caribart, qui est une jeune entreprise aussi, qui se développe énormément, notamment sur l'international, qui travaille d'ailleurs avec le Canada, qui a permis à la CBC d'avoir d'autres options. Elle est plus sur les manifestations digitales, donc vraiment des choses très intéressantes. Nous avons Corsair qui nous accompagne, qui a permis à un chef d'entreprise de gagner un billet d'avion pour aller signer des contrats à Paris. Nous avons, qui encore? L'UDE-MEDEF aussi a bien compris l'intérêt de cette manifestation, donc qui communique aussi dans les réseaux d'entrepreneurs pour permettre que l'information passe. Donc, et puis bien sûr MSC et puis Maître Beaujour, que je remercie, qui est le parrain de la CBC et qui accompagne aussi les entrepreneurs qui le souhaitent. Et c'est vraiment... Comment dire? Mon Dieu, faudrait vraiment juste qu'on arrive à comprendre. Nous, ça fait quoi, 15 ans? Ça fait combien de temps qu'on discute de ça, Danick? 5 ans. La CBC, c'est depuis 2019, mais depuis nous, le début, qu'on arrive à comprendre que si on ne fait pas ensemble, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est important. Et c'est le message qu'on fait passer. Dernière question, le départ, c'est quand? 25 février, donc il reste encore des places, sachant que le bateau se remplit vite, puisque nous ne sommes pas les seuls à bord. Donc du 25 février au 3 mars, départ de la Martinique le 24 février. Et donc nous faisons la Dominique, Sainte-Martine, Saint-Kitts, Antigua, qui nous attend aussi beaucoup avec des thématiques, notamment sur le transport, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'on soit aussi proche et qu'on n'échange pas davantage. Et puis Saint-Kitts et la Martinique pour terminer. Donc, modalité d'inscription, c'est encore possible de s'inscrire? Absolument, absolument. Numéro de téléphone éventuellement? 06 90 40 82 12 ou par mail contact@isanaja-consulting.com. Il reste encore des places, mais ne tardez pas. Donc, c'est réservé quand même aux entrepreneurs, on est d'accord?
entrepreneurs, institutions aussi, puisqu'il y en a, et puis porteurs de projets, parce qu'il y a des entreprises qui souhaitent justement prospection, donc est-ce que ça va fonctionner ou pas? Et donc il y a quelques porteurs de projets, notamment ou des startups, qui vont juste tester le marché, parce que l'avantage d'aller sur la CBC, c'est qu'on a les informations en live. En direct. Là, c'est vraiment, on rencontre un banquier, on rencontre la chambre de commerce, on rencontre l'ambassade, on rencontre les entrepreneurs dans le même secteur d'activité que ce qu'on fait, ou des fournisseurs éventuels, et on a des informations fiables. C'est ça l'avantage. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Isabelle Denise. Donc, si vous voulez vous rapprocher, c'est encore possible. Donc, Caribbean Business Cruise, 4e édition, c'est mars. On a dit 25 février. 25 février, c'est ça. Jusqu'au 3 mars. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup d'être venu. Merci on va faire notre première pause publicitaire et on reviendra tout à l'heure avec Jean-Max Mirval, Nita Brochamp et Manik Siartiteka, donc pour la suite du ZCL. Bonjour à tous. Dans un instant, on va recevoir Jean-Max Mirval, pianiste, compositeur, auteur guadeloupéen et beginner. Bonjour. Bonjour. Et Nita Brochamp, secrétaire nationale du FKNJ. Bonjour. Bien, bonjour. Puisque nous allons recevoir la plupart des organisations patriotiques et nous avons dit qu'il faut le FKNJ vienne la voir aussi. Et puis plus tard, on aura Manik Siartiteka. On revient à l'actualité avec Iman News. Oui, au niveau de l'actualité, on va parler du président Harry Chalus qui a été frappé d'inéligibilité suite 2 ans. à 2 ans. Ouais. Voilà, 2 ans, 25 000 euros d'amende, interdiction d'être membre d'un bureau associatif pendant 3 ans. On va voir justement un reportage qui fait état de ce abus de confiance et ce procès. Voilà. C'est un procès. Dans le cadre de cette affaire, il m'était reproché le délit de complicité de détournement de fonds publics au profit d'Harry Chalus. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Mme Michaud-Chevry avait embauché une vingtaine de jeunes juste pour la campagne de Chalus. Et donc, ce n'est pas moi qui ai signé les arrêtés. Ce n'est pas moi je n'ai pas établi d'ordre de mission, mais il m'était simplement reproché le fait d'avoir pris part à cette démarche, puisqu'en tant que directeur général, j'étais chargé d'exécuter ces arrêtés. Et c'est à ce titre donc que j'étais poursuivi. On a fait appel, on n'a pas du tout le même point de vue avec le tribunal, mais après chacun a sa position. Donc nous sommes sereins sur la décision de la Cour d'appel sur ce point-là. Globalement, le tribunal a retiré les 80% des factures. Il ne retient qu'une toute petite partie. Sur cette toute petite partie, il y a encore des choses qui n'ont pas été retenues par le tribunal. On le fera valoir en appel, il n'y a aucun souci. Si on retient les factures en question, sur le principe, non. Maintenant, ce sont des fausses factures qui ont été émises, qui ont été falsifiées par le mandataire financier, qui a détourné ses fonds. Ça, manifestement, ça n'a pas été retenu, donc on le fera valoir en appel. Nous avons d'autres arguments. Et la seule facture, en tout cas, qui pourrait justifier l'application de la loi telle que ça a été retenu par le tribunal et que nous sur le principe, nous contestons, mais ça, c'est un problème de procédure. Cette facture-là, nous avons des éléments que nous avons eus entre-temps et nous en expliquerons sur l'origine de cette facture. Donc ça veut dire que Harry Chalus a fait appel et on attendra donc la suite de ce feuilleton. Alors je vais dire, on va parler musique, après on va parler politique. On parle musique d'abord avec Monsieur Mirval, compositeur. Il était même organisateur de festival, enfin de Begin Entendre. C'était qui Begin à l'instant, c'est ça? L'instant Begin. L'instant Begin, exactement. Pas longtemps tenu Begin au Zénith. Ouais. Et j'ai collaboré aussi à Begin Moaba avec M. Borès à l'époque. Alors, quelle nouvelle à vous? Mais musicalement, moins bien, d'autres mecs à travailler. Par contre, je ne suis pas si bien que ça. Alors, je vais parler français parce que pour que tout le monde comprenne. On peut parler français, voilà, parce que merci. Pour que tout le monde comprenne. Alors, il n'y a pas très longtemps, en tout cas, circulé, alors il faut que la carabine, je circulais dans l'agglomération prétoise, je tombe sur une affiche qui m'a un petit peu interpellé. Et c'est quoi, c'était marqué vibration, effectivement. Et au départ, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Oui.
Et puis finalement, j'ai entendu des spots radio et j'ai compris que c'était un festival dédié aux musiques urbaines, reggae, hip-hop. Organisé par le conseil départemental. J'ai répété, j'ai pas bien entendu. Oui, organisé par le conseil départemental. D'accord, merci. Alors moi, Michel Mado qui s'en occupe, d'ailleurs il viendra lundi encore en parler. Voilà. Alors moi, sur le principe, je n'ai rien contre les musiques urbaines, je n'ai rien contre le reggae, je n'ai rien contre quoi que ce soit. Par contre, j'ai sursauté. Pourquoi? Parce que je sais la difficulté qu'on a, quand il s'agit de faire des événements autour, pas seulement de la biguine, du zouk et du gouka. Je sais que ces musiques-là sont déjà extrêmement représentées, notamment sur les réseaux sociaux. Je sais que je suis triste quand je fais des événements biguine de devoir les mettre payants. Parce qu'il faut, à chaque fois qu'on fait un événement biguine, on prend un risque. On prend un risque parce qu'en fait, il faut payer à son organisateur, il faut payer tout ça de gens. Et en fait, je suis triste parce que et en colère, parce que quand je vois que dans mon pays, on a du mal à faire savoir que ces musiques-là, les musiques dont je parle, biguine, gouka encore, c'est le problème différent en ce moment, le zouk existe, alors que ces musiques-là tournent à l'international. En fait, on trouve opportun de financer un événement finalement important, avec une grosse communication, alors qu'à côté, tout ce qui est local est laissé pour compte. Moi, ça ne me pose pas de problème, ça ne me pose aucun problème que toutes les musiques existent. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cette musique-là. Dans cette musique-là, il y a du bon, il y a du moins bon. Il faut savoir que dans ces musiques-là, il y a des messages délétères qui parfois sont véhiculés, notamment autour de la violence, autour de la consommation de produits stupéfiants. On se plaint d'avoir une jeunesse en difficulté. On ne peut même plus faire de soirées de jeunes dédiés aux jeunes dans les boîtes de nuit parce qu'on crée la violence et on estime qu'il est prioritaire de mettre de l'argent sur ça. Il y a quelque temps de ça, il y a un jeune qui est dans mon entourage qui me disait « C'est bien, je sais que tu fais de la biguine et tout ça, mais où est-ce que je peux aller pour écouter de la biguine parce que j'ai pas beaucoup d'argent ?» Alors concrètement, il ne peut pas coûter en radio. Et il ne peut pas coûter parce que malheureusement, nous, quand on fait des soirées, il faut qu'on les fasse payantes. À côté de ça, si on estime que ces musiques-là sont moins intéressantes, ou je ne sais pas comment on peut justifier ça, qu'il est opportun, dans l'environnement dans lequel on est, de mettre la priorité sur des musiques qui effectivement peuvent avoir leur intérêt, mais qui ne sont pas nées ici, qui ne nous représentent pas, là j'ai un problème. Mais Jean-Marc, j'ai envie quand même de poser une question. Qui représente encore la biguine en Guadeloupe? Il y a moins d'une semaine, on a célébré ici même dans l'émission la date de naissance de Mundo Rivel, qui a joué un rôle essentiel dans la diffusion de la biguine un peu partout. Il y a son centenaire, je crois, il y a peut-être 4 ou 5 ans, je crois. Mais alors, aujourd'hui, la biguine, qui sont les biguineurs aujourd'hui? Alors, la biguine, c'est un peu comme le quadrille. Il y a beaucoup de biguineurs non connus. Il y a des beginners qui sont affichés, entre guillemets, le mot beginner, c'est bon, je vous l'emprunte. Mais c'est comme, en fait, c'est pareil, si on se réfère à ce qu'on entend sur les médias, ou bien si on se réfère à faire la communication en général, on a l'impression que le quadrille n'existe pas en Guadeloupe. C'est l'une des musiques les plus vivaces de Guadeloupe. Il y a des balles à quadrille tout le temps. Pareil sur alors la biguine, c'est un autre problème parce qu'effectivement, pendant un moment, il y a eu plusieurs discours qui ont jeté l'opprobre sur la biguine, notamment des discours politiques. C'est pas moi qui vais apprendre ça, M. Zandronis. Et c'est vrai que c'est plus diffus, mais en même temps, la biguine à Noël, les Kassika, il y a beaucoup de groupes qui leur base musicale. Non, par contre, je ne pense pas. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas été les voir récemment. Mais par exemple, à Noël, souvent la base musicale des groupes, c'est la biguine. Et puis de toute façon, moi je dis, en ce moment, il y a beaucoup de produits internationaux ou nationaux qui reprennent des standards de biguine et de goka et qui circulent. Alors, c'est des gens qui font des deals avec les héritiers de Debs et de Cellini. Et donc, on a des musiques de chez nous qui voyagent en Europe, qui voyagent au Japon, qui voyagent un peu partout. Mais un jour, on va se retrouver, c'est un Japonais qui va expliquer aux petits Guadeloupéens comment jouer la biguine ici. C'est pas ni au musée de la biguine ici, pas ni aux maisons de la biguine ici. Mais c'est-à-dire qu'en fait... Cela dit, la maison du zouk, c'est en Angola. C'est en Angola. C'est-à-dire que, non seulement ça, mais quand on arrive ici, est-ce que vous connaissez un endroit qui rappelle ou qui signale qu'on est terre de biguine, terre de zouk et terre de gouka? Même s'il n'y a pas de musée, même si c'est d'un frère
seulement pour boucher les yeux des gens. Même si son entier affiche son côté. Moi, en fait, arrive un moment, moi je veux bien faire et me taire, mais arrive un moment, ça commence à être compliqué, sachant qu'il y a des enjeux qui ne sont pas seulement des enjeux culturels derrière. Ça, il y a des enjeux sociologiques, il y a des enjeux de société, il y a des enjeux économiques, des enjeux politiques. Et voilà. Et donc, en fait, surtout moi, quand je vois que. Ce qui m'embête, c'est que, essentiellement, le fait de voir que les jeunes font des choix musicaux par défaut, parce qu'ils ne connaissent pas. Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Et c'est même pas de leur faute. Quand j'ai un jeune qui travaille avec moi, Fedaoui, qui lui aime beaucoup la biguine naturellement, il est tromboniste, clarinettiste, saxophoniste et autres. Il me dit un jour dans la voiture que jamais j'ai découvert la biguine par hasard et je suis un amour de la biguine, mais j'ai du mal à en trouver à part sur YouTube. Et ce qu'on trouve sur YouTube, c'est des biguines des années 20. Et en fait, j'ai montré d'autres biguines, on a déjà échangé. Sauf toi, hein, oui, mais moi je me mets pas dans l'histoire. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que lui-même qui est déjà sensibilisé, il a du mal à s'approvisionner d'une biguine parce qu'on n'entend pas à la radio, on n'entend pas. On n'entend pas à la radio, on n'entend pas sur les réseaux sociaux. Et donc, même pour quelqu'un qui est intéressé, il a du mal à être en contact avec. Je trouve ça extrêmement grave dans notre pays. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de gens parler en ce moment, avoir un discours d'inquiétude sur le fait qu'on sera bientôt pas chez nous. Mais si nous-mêmes, nous n'investissons pas le pays et notre culture, on se met déjà dehors. Alors, on a une chorégraphe à côté de nous, Iman. Et elle vend de la chorégraphie, elle fait de la chorégraphie, elle y font. Est-ce qu'il y a des chorégraphies en Médine? Alors, il y a des très bons danseurs, hein. Bien sûr. Il y a des gens qui font ça très bien. Enfin, moi, c'est pas ma spécialité, mais oui, il y a des danseurs. Il y a la béguine se danse, même en milieu associatif. Il y a plein de choses qui se font. Mais heureusement qu'il y a des choses. Alors, en matière de spectacle aussi, oui, bien sûr. Alors, les spectacles en biguine, c'est plutôt à part ce que nous faisons, c'est plutôt les associations. Et heureusement qu'il y en a, je les salue. Il y a des associations comme Virigade, comme Ojaka. Et c'est grâce à ces associations-là. Mais en même temps, en fait, c'est comme si la biguine et le Ruka, enfin surtout la biguine, étaient réservés dans certains cas, notamment associatifs. Mais quand on sort des associations, pas de biguine encore. Mais je suis désolé, on est en Guadeloupe. Moi, encore une fois, l'idée n'est pas d'imposer la biguine à tout le monde. L'idée, c'est qu'au moins, surtout les jeunes, qui puissent être en contact. On ne peut pas passer 30 ans, 40 ans dans un pays en ignorant les fondements du pays. C'est-à-dire que c'est comme si on était touriste dans son pays. Ça, franchement, pour moi, c'est un problème. Je ne sais pas si on a un petit extrait musical, non? Est-ce qu'on a un petit extrait? Oui, on a un petit extrait musical, nous allons écouter quand même. Et Union non particulier.
Jean-Marc, j'ai envie de poser une question là. Combien de morceaux qu'on compose dans l'année? Non, ça sent qu'elles ne peut pas répondre. C'est une question d'inspiration. Bien qu'à composer en l'eau, en temps, bien qu'à composer la nuit aussi, souvent, beaucoup. Ouais. Mais là, c'était vraiment en réaction. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui est musique en nous. C'est-à-dire que musique en nous sortit à danse, souffrance, douleur. Et l'air au mêlé, ça a stimulé pour créer. Là, c'est vraiment parce que je voulais exprimer plus ma tristesse que ma colère par rapport à la situation. Voilà. En tout cas, viens plus souvent, c'est un radio. Bon, merci. On va parler de petits politiques. Nita Beauchamp, merci Levigny, secrétaire national du FKNG. On va recevoir la plupart des organisations patriotiques, UPLG, PCG, ANG. Comment qui FKNG, qui nouvelle organisation là, qui change quoi vrai pays là. Alors, on peut dire bien, on peut dire organisation là bien. Et en cas c'est quand même ça important de dire que en cas côté monsieur Mioval et ça qu'a parlé moins l'eau des tonnes que c'est vrai qu'il a parlé Kilti hein mais en fait on doit bien rendre vous compte que comme on dit toute nouvelle pays là mais c'est ça il a dit là en fait. Et Kilti il a parlé des Kilti mais nous peut prendre des exemples à tous les niveaux concrètement. D'accord, ça veut dire que pays là donné passe. Pays là donné passe. Et on a pensé que nous n'y a défini concrètement qui Jean Vincent avait dit c'est qui Jean nous a fait marronnage du 21e siècle parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça concrètement. Parce que quand nous avons laissé bâtiment dans nous en musique, quand nous avons laissé bâtiment nous en Kilti, en éducation, en valeur, quand nous avons laissé en fait. Et donc, c'est FKNG avec... Non, mais c'est ce qu'avait dit. Quand nous avons laissé dans le sens où... Quand nous avons laissé. Quand nous avons laissé dans le sens où... En tout cas, nous avons donné passe et que nous n'avons pas toujours décidé de ça qui était faux et que en cas quoi but à FKNG et but à organisation que nous travaillons en lien avec eux c'est de dire qu'il faut sortir en impasse là ça d'avoir que nous ne pouvons pas éduquer tout le monde en nous avec un modèle qui pas en nous un modèle qui pas rendre ces des hommes réfléchis pour l'avenir, hein, des hommes sensés, des gens qui ont construit le pays à eux, qui ni pays à eux en disant en fait, hein, parce que nous avons comme une forme de superficialité, puisque concrètement nous avons endossé des linges qui partent en nous, nous avons des lunettes qui partent en nous, et donc ça très compliqué. Mais en cas de ça, mais en pas député, hein, assez optimiste, parce qu'on va avoir l'autre jeune quand même qui a rentré, qui a gourmé, hein, il a choisi, malgré ça pas si simple d'évoluer en pays là, d'accord. Il a quand même choisi des rivines et il a essayé de porter mon œuvre. Donc c'est ça aussi l'espoir en fait. Alors ni des jours, on a recevoir ici Elie Domota. Et en tout cas, poser question, on a dit pour quitter les différentes organisations, ils ont un chic taillé, chaque monde a pensé que c'est eux qui tout seul qui peut faire. Et il dit moi que le principal problème, c'est que les organisations politiques pas qu'à mettre devant travail que les organisations syndicales ont fait, et c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire que politique, d'accord, mais si les organisations ouvrières, si le conseil dit pas dans le combat là, ben le combat là pas fait. Et même Dion Butin, quand il a répété, il dit comme ça, puis c'est les seules organisations qui ont actuellement en Guadeloupe, pour la Guadeloupe, c'est les organisations syndicales. Alors, on peut attendre que M. Domota a dit ça dans la mesure où nous sommes face à une crise, en fait, nous pouvons tout à fait passer d'ailleurs, qui a fait que effectivement c'est en priorité les comment dirais-je, les gens qui travaillent
qui était en ligne de mire à problématique, à Covid, etc. C'était d'abord eux. Et donc, massivement, c'est quand même ça qui durait pendant quasiment un an au devant de la scène en Guadeloupe. Donc, c'est normal, hein, à comprendre ça, il a dit, parce que moi-même, j'ai envie de dire que en partager des démarches à mouvement social là, ça, parce que en cas quoi que si c'est vrai que si question à Covid là, pour nous pas savent véritablement les soubassements de Covid là, mais ça nous savons c'est que Guadeloupe payait massivement refusé des points d'injection. Ouais, en cas quoi, ça a un sens. Vacciner obligatoire. Obligatoire. Ça a un sens. Ça, personnellement, ça veut dire. Mais enfin, pas venir là pour me parler des moins. Donc, en cas dit que, en cas tant ça, M. Domotakadi, Élie Domotakadi, mais en cas penser que nous toutes, nous chaque la nuit, quels que soient les syndicats, quelles que soient les organisations politiques, fait nous faire attention à ne pas rentrer dans des égo trips en fait. Et que c'est important que nous lions, c'est important sur les... Parce que, encore répéter ça souvent, nous avons l'ennemi commun, hein, d'après moi. Et nous pas l'ennemi, nous pas doit être l'ennemi en nous. Oui, d'accord. Nous avons l'ennemi commun, nous savons bien que c'est l'organisme français, c'est pas les syndicats, c'est pas les mouvements patriotiques, c'est pas, etc. Donc, on va penser que justement, en 2024, l'objectif, c'est absolument que nous lions à pas un qui mouvement patriotique et mouvement patriotique, mais aussi loin que possible vers le monde de la société civile, avec Force Vive à pays là, avec syndicats, avec tout le monde qui a dit que c'est important de construire Guadeloupe. Alors, et on va penser faire nous mettre nous ensemble parce que nous, individuellement, organisations, syndicats, là où tous sont faibles, face, on va parler bien aux faibles face à ça qui nous nie en face vers nous là. D'accord, on va parler de manière générale, mais face à impasse là nous là, nous faibles, là nous tous seuls. Donc nous condamner concrètement à faire ensemble. Alors on posait même une autre question à notre représentant, que c'est le représentant du Parti communiste et à l'ANG, on demandait est-ce question à l'indépendance qu'a fait mon père encore en Guadeloupe, en sa organisation le FKNG pour l'indépendance. Et est-ce qu'on a senti, là on a discuté avec le Guadeloupe, que là on parlait de l'indépendance, mon cas courir caché. Alors c'est santé pour de commencer par dire, FKNG a réaffirmé qu'il est une organisation indépendantiste et qui a assumé d'avoir tout peuple ni doit décider par lui-même et choisir destin. Oui. Si base là ça que charte des Nations Unies même qu'a reconnaître, FKNG a réaffirmé qu'ils sont en mouvement indépendantiste et que c'est en sens ça il a travaillé. But c'est souveraineté finale à nation Guadeloupe. On va répondre à la question. Moi, est-ce qu'on va sentir que le peuple a paix moula ça? On passe à si peuple a paix moula ça. Il disait clarté, il disait que ça clé. Indépendance, mais pourquoi faire et comment? Parce que nous n'y travaillons là à ça à faire, de conscientiser le peuple là pour justement faire en sorte qu'ils savent que, à part les organisations seulement qu'il n'y a à mener comme ça. C'est aussi chaque monde individuellement en responsabilité, ni a dit, mais quand on a fait pour payer en moins. Et si quand on a fait pour payer, c'est de rester dans la dépendance. C'est problématique. Ouais. Donc, on va penser que question là qu'on va poser concernant Capepla a dit, c'est très varié. On a des gens qui ont dit oui, qu'il faut nous sortir en bas le colonialisme, mais il y a d'autres gens qui ont dit qu'ils ont peur, qui ont exprimé le fait qu'ils n'ont pas parlé pour ça, ils n'ont pas avoué la noucaille. Parce que là où vivent des siècles dans la dépendance et là où vivent des siècles dans un système qui ne peut pas justement permettre vous d'exprimer tout ça ou en capacité de faire et de montrer, forcément, ou péni des craintes a dit bon demain sans mouna qui jusqu'à là que nous croyons que nous pouvons faire sans ida. Forcément, ni des gens n'ont pas comprendre, ni des gens de la population là qui peuvent faire ça. Alors, on peut poser une dernière question. Habituellement,
plusieurs organisations que Zoni qui semblaient pour Peuple Guadeloupe, quoi sinon semblait pour Nation Guadeloupe. Pour Nation Guadeloupe, qui a organisé un fête à drapeau. Bon, alors question à drapeau là, une position genre ces jours-là ça parce que nous voyons M. Losbao dans conférence, en apparition fait en télévision, il tient drapeau la Guadeloupe derrière. Alors ni monde ça fait sauter, ni monde qui a dit c'est démagogie, ni des monde qui a dit ça normal, d'autres monde qui a dit trop bonheur. Qui gens vous vivez ça, là, vous voyez ça, vous qui partisans à drapeau la Guadeloupe? Alors moi personnellement, on passe à c'est démagogie, mais simplement on a dit que utiliser le drapeau là et nous y apprenons pour ça, c'est-à-dire que peut-être que c'est de la démagogie, mais il prend l'audace quand même des filles. Comment c'est fait nous dit qu'il prend l'audace parce que c'est pas en fait au panier les hommes politiques guadeloupéens dehors de Paul qui aussi hissé le drapeau là en mois de mai juillet en pas trop songer période là en mai. Comment en mai c'était bien en mai et donc on a dit que il a affiché le drapeau là derrière. On nous prend pour le fait qu'il y a affiché le drapeau là pointré. Après, si c'est démagogie, après, ça envie de dire c'est un pibaille. Parce que ça, nous voit, c'est qu'il y a affiché le drapeau là. Quoi, ouais? Et donc, ça ne veut pas dire que nous attendons des révolutions à niveau là. Ça nous pas dupes non plus, nous pas comprendre. Mais on a pensé que pas ni lieu de faire en polémique avec ça. En polémique, c'est ça, d'après moi. On a posé Jean-Marc sur la question là, c'est dernière question nous. On joue que nous begin nos drapeaux. Non, alors posez question là bien pour comprendre quand on veut dire, parce qu'on ne veut pas mal interpréter. Oui. Est-ce qu'on joue que on begin pour célébrer le drapeau à la Guadeloupe? Ah, ça va dire là. Quand on fait begin là, on fait là, on passe tout le temps en revue. Pratiquement, c'est un dictionnaire begin on fait là. Alors si on joue que on begin comme ça pour glorifier le drapeau à la Guadeloupe. Mais alors mon cas répondre-vous tranquillement que drapeau là peut même important jour begin qui prend plus place ici dans drapeau sont symbole, il faut y correspondre en bitin. Et en fait si on a fait un drapeau, alors on comprend la question, mais si en même temps pas ni rien en bas, ça pas signifié rien. Pourquoi poser une question? C'est parce que M. Losbao dit, c'est hier encore il dit cela à une conférence, on semblait y faire, il dit qu'il faut faire un hymne de la Guadeloupe. Et en part, c'est qui fait ça, c'est musicien qui fait ça. Donc là, on fait hymne là, ça veut dire qu'on fait hymne là et musique là. Hymne là et drapeau là. Mais bon, non, mais là, vous avez mis moi donc. Non, mais à quel répondez-vous? Alors, moi, content qu'il dit ça, hein, mais justement, on t'a souhaité qui d'autre monde, là, il dit prononcer le mot Guadeloupe, comme moi comprendre de qui il a parlé. Parce que si c'est pour dire Guadeloupe, juste pour dire ça comme ça, mais sur le terrain, en fait, Guadeloupe, c'est quoi? Guadeloupe, c'est son façon de penser, c'est créole, c'est kilti, c'est musique. À partir du moment où on ressenti ça dans le choix, le fonctionnement, on peut peut-être me poser ma question, c'est là qu'on remet en route. Une dernière question pour Nita, pour quitter nous, que ni des bitins qui sont en route déjà pour FKNG, pour l'année là, Kavina. Nous, quand envisager effectivement, comme on dit tout à l'heure là, nous, en tant que FKNG, mais aussi avec les organisations, absolument liées de plus en plus, mais liées entre nous, mais aussi avec au maximum des mondes, peuple là, etc. D'avoir que nous ne pouvons pas, quand on veut dire les organisations suspendent dans les là et puis qu'à décider, qu'à dire ok fait pour le peuple là. Il faut que ça participe en but interactif qui a fait que nous avons conscientisé les gens et les gens qui avancé en même temps. On veut juste ajouter un but par rapport à ce dernier mot. À drapeau là, oui. Drapeau là de M. Losbao. Sans décadrer, dit, c'est pour synthétiser, c'est de dire ben chiche. Il mettait derrière chiche, nous quoi.
Voilà. Et puis, moi, en dernier, il a dit Michel Antonis. Michel Antonis, c'est qu'à produire une belle émission, mon habillin, et a été produit. Mais moi, comment ça, Michel Antonis, Braille Long, s'il était pu faire en sorte que il diffusait Biguin de temps en temps en télé là, sous différentes formes. Non, mais en cas, vous dis-moi. Pour que vous quoi qu'on a invité, c'est comme ça, alors invité. Ok, nous parler. Vous comprenez? Ok. Pas de problème. Et chaque fois qu'il faut produire un métier, il y a du pot là ouvert. Avec plaisir, comprendre, voilà ça, on comprendre. Voilà, 13h32, nous comprenons un dernier pause publicité là, et puis nous rencontrons tout à l'heure Manik Xiao Tiseka, que font un sur Une voix, une histoire des images, qui parle de livres qui apparaissent assis en son, et ça aussi, ça fonde là tout de suite. Voilà, il est 13h38 et notre ami de la chronique du 12 janvier 2024, Une voix, une histoire, et les images là. Je salue Manik, bonjour. Bonjour Danick. Bonne année. Pareillement, bonne année à bon tous audio. ceux qui... Bon audio, oui, on va essayer, surtout la santé, pour tous ceux qui nous écoutent, pour pouvoir en profiter. Qui nous écoutent, c'est vraiment le mot, qui nous écoute. Qui nous écoute, qui nous regarde, mais un petit peu d'argent aussi, qu'on puisse en profiter, ouais. Pas de festival prévu dans les jours et mois qui viennent? Alors, je pars à l'UNESCO à la fin du mois de janvier, puisque j'ai été invitée à la journée mondiale de la culture des Afro-descendants. D'accord. Une journée qui a été mise en place par l'UNESCO et je fais partie de leur invitée. Ah, mais ça bien. Ça belle. On parle bientôt. On revient à l'actualité avec notre ami Iman News. On va parler carnaval et du massemblage. Donc, c'est la 4e édition de la grande parade de Sainte-Anne. Et des mesures de restriction et de circulation, forcément, sont prises en compte pour favoriser une bonne circulation et une belle parade. On va voir un reportage de Solène Fèvre. L'assemblage, ce sera la 4e édition cette année pour 2024 de Massemblage, qui est la parade carnavalesque organisée par le comité de carnaval de Sainte-Anne, la ville et la Carle. Et cette manifestation va se tenir dès 15h dans les rues de la ville. Le comité a décidé de mettre en avant les groupes à masse et les groupes à caisse claire. Donc il y aura un concours, le concours des groupes à masse et concours pour les groupes à caisse claire, et il y aura un prix coup de cœur, voilà. Donc il y aura à peu près 14 groupes qui vont défiler dans les rues de Sainte-Anne, et en fait ça donnera un superbe spectacle où on pourra prendre le temps d'apprécier. Pour ce week-end, je serai là pour faire le vidé, mais j'aime ça, j'aime tout ce qui bouge, et voilà quoi. Vous avez un groupe favori ou pas? Non, pas spécialement. Je suis pour celle qui gagne. Ça fait 5 ans qu'on vient en Guadeloupe et on n'a jamais été voir le carnaval. Voilà, parce qu'on n'était pas dans les bonnes périodes non plus. Donc cette année, on ne loupe pas, quoi. Voilà, c'est ça. On a envie de voir écouter de la musique. Et puis, là, on Sainte-Anne, on est à côté. Vraiment, nous avons fait un travail de terrain, une mutualisation des forces de sécurité et de la sécurité en général pour nous permettre justement d'arriver à une manifestation où tout se déroule dans le meilleur des mondes en fait. Il faudrait beaucoup de sécurité parce que maintenant, beaucoup de sécurité. S'il y a beaucoup de sécurité, je pense qu'on va passer un bon moment, un bon carnaval. Les costumes, la joie que ça procure, voilà, le truc super festif, quoi, le truc où on a envie de bouger un petit peu. Sans bagarre, comme on a vu. Voilà, un truc passer sympa. Une bonne journée, quoi. Voilà. Voilà, donc tout est prévu pour cette magnifique parade donc, qui va commencer à partir de Les Sainte-Annaises sont contents, je crois. Oui, très contents. On va aller à pied, regarder tout ça. À partir de 13h, vous serez voilà, focus sur le carnaval, le massemblage. Massemblage ensemble. Bien, on va quitter le massemblage. Il y a une dernière info, non? Non, ce sera l'occasion de revenir sur On fera le retour tout à l'heure. Et là, on démarre tout de suite dans la chronique du 12 janvier 2024. Une voix, une histoire, une image, générique, c'est parti. Article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur son épaule.
Alors, Manick, de qui et de quoi on va parler? Alors aujourd'hui, on a terminé l'année 2023 sur un ouvrage pour les enfants et c'est vrai que je voulais commencer l'année 2024, encore une fois, un petit focus sur nos enfants. On connaît un petit peu la polémique qui est actuellement avec le carnaval, hein, cette team l'a trop souvent déola. Oui. Si on leur mettait un livre entre les mains et un livre audio... Ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Tout à fait. Donc pour cette nouvelle chronique, je vais vous présenter un recueil de contes, un recueil de contes d'Afrique. Bien sûr. Et ce qui est particulier avec cette collection et ce partenariat, donc c'est une maison d'édition que j'ai rencontrée lors de la première édition en Côte d'Ivoire, donc en 2022, Ultime Griot, qui est déjà dans cette transmission orale, hein, dans les contes. Et c'est vrai qu'ils nous ont proposé de diffuser 54 contes d'Afrique. 54 contes. Oui, 54. J'ai une question comme ça, Manick. Est-ce que les contes d'Afrique ressemblent aux contes de Guadeloupe? Ou bien est-ce que les contes de Guadeloupe ressemblent aux contes d'Afrique? Voilà, les contes de Guadeloupe ressemblent aux contes d'Afrique, oui. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la première année, et j'ai été très surprise, il y a un conteur qui vient régulièrement sur notre stand lorsqu'on est en Côte d'Ivoire, qui avait raconté un conte. Et là, je regarde Didier Manette et Marie Louison, je leur dis, mais... c'est un conte de Fayot, ça. Et en fait, non, c'était pas un conte. C'était un conte bien ivoirien. C'était un conte bien. Alors, il n'est pas de Côte d'Ivoire, lui, je crois qu'il est du Congo. Ah bon? Donc, oui. Et il vit Il y en a avec le Congo et la Guadeloupe. Ça ne se discute plus. Voilà, tout à fait. Et le Congo et la Côte d'Ivoire également. Et donc, c'est vrai que j'étais surprise et je me dis, juste la fin où effectivement Fayot ne finit pas de la même façon parce qu'il y a l'aspect local que nous avons chez nous. Mais c'était la même histoire. Et ça, c'est impressionnant. Ouais. Et ça fait toujours plaisir de voir que finalement... Alors, si Joe Locatan, ça, il est content. Hein. Je pense qu'il est en train d'écouter, je le lui redirai. Oui. Mais c'est vrai que ça fait du bien de voir que finalement, malgré tout ce qu'on a pu traverser, il y a quelque chose qui est resté et qui n'était pas forcément écrit. On est vraiment dans de la tradition orale et que lorsqu'on transmet quelque chose à l'oral, ça peut rester. Oui, parce qu'il faut rappeler que nos ancêtres africains, quand ils sont arrivés ici, ils tenaient qui pied à main à yo et cerveau à yo. Tout à fait. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre et il y a eu une transmission et qu'encore aujourd'hui, on puisse trouver des ressemblances entre ce qui se fait là-bas et ce qui se fait ici. À chaque fois, Il y a 2 jours, on a reçu ici Sonny Troupé. Bien sûr, je lui ai posé la question, quand il joue du Goka à l'extérieur, surtout dans les pays africains, comment, avec les Africains, il me dit au départ, il y a Bigidi, et puis après, ils se rendent compte que... C'est pareil. C'est la même source. C'est la même source, et que certains pas se ressemblent également. Pour avoir envoyé quelques vidéos là-bas sur la Côte d'Ivoire, à me dire, mais voilà, sur le Grage, il y a quelque chose qui y ressemble. Ouais. Vraiment. Bien. Alors, donc, le recueil de contes d'Afrique, alors, comment il s'appelle ce recueil? Alors, ce recueil, c'est 54 contes d'Afrique, puisque nous en avons Alors, on aurait pu croire que c'est d'un seul pays, mais en fait, c'est une collection assez particulière, puisque ce sont des contes du Kenya, du Burundi, Maurice, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ghana. C'est vraiment une maison d'édition qui a fait qui est allée partout, recueillir des contes pour qu'ils soient accessibles à tous. Et c'est vrai que sur cette collection-là, on est plutôt content d'avoir pu avoir ce partenariat parce que c'était pas donné. Hein. Encore une fois, on les a rencontrés en 2022 et on a pu signer fin 2023. Mais ça veut dire vraiment qu'il y a un véritable intérêt à ce que nos enfants... Je vois quand même quelque chose. Alors, on a Côte d'Ivoire, Maurice, d'accord, francophone, mais Burundi, mais on a Kenya et Éthiopie. Exact. Oui, tout à fait, qui sont anglophones. Et même l'île Maurice. Oui, pour certains pays. Donc, ce sont des pays anglophones. Et c'est vrai que ce partenariat, on passe par de la traduction et il fallait qu'on le fasse. Encore une fois, la notion d'anglophone, hispanophone et francophone est une définition très colonialiste. Et que quand on sort de ces langues, de la langue du colon, on a des langues verniculaires qui sont dans tous les pays d'Afrique. Et qui se retrouvent. Et qui se retrouvent, exactement. Il y a une base commune là aussi. Tout à fait. Il y a une base commune. Du diolo, là. Et donc, voilà, c'était important pour nous, en tout cas, d'avoir des recueils d'Afrique sur cette application. Alors, on sait que cette plateforme est une plateforme qui met en avant la littérature caribéenne
Et donc l'Afrique devait être automatiquement présente. L'Afrique devait être automatiquement présente puisque la Caraïbe, c'est un carrefour de continents. C'est l'Afrique, mais c'est aussi l'Inde. Oui. Juste avant la fin de l'année, j'ai pu rencontrer l'ambassadeur de l'Inde en tant qu'entrepreneur. J'ai pu être invitée à cette rencontre. Et c'est vrai que c'est important, en tout cas, de pouvoir... au-delà, et même si je reste fondamentalement guadeloupéenne, et souvent on me dit oui, mais quand tu vas en Afrique, tu te sens pas africaine. Je suis fondamentalement guadeloupéenne. J'ai pas besoin de changer de nom ou autre, même si on m'en a donné un. Mais ça fait partie aussi de mon identité. Donc elle est afrodescendante, elle est indo-descendante, elle est syrienne aussi, libanaise, etc. C'est ce qui fait nous, en fait. Et c'était important que ça soit sur la plateforme. On est multiculturel. On est multiculturel. Et dans l'extrait qu'on va écouter, on va voir qu'il y a un élément qui nous permet de se dire qu'on n'est pas loin. Et pourtant, c'est un conte du Kenya. Mais il y a un élément particulier qu'il faut écouter et on revient dessus. On va écouter, voilà. C'est parti. Les rayures du zèbre. Il y a très longtemps, les ânes étaient libres. Ils vivaient avec tous les animaux dans la savane et ne connaissaient pas les hommes. Un jour, un homme alla à la chasse. Après avoir capturé sa proie, il se rendit compte qu'elle était lourde et difficile à porter. L'homme décida alors de se rendre au village pour y chercher de l'aide. Sur son chemin, il rencontra un âne qui se promenait. « Tiens, je pourrais mettre ma proie sur le dos de cet âne, » se dit l'homme. « Cela me faciliterait la tâche. » L'homme se rapprocha de l'âne et mit la proie sur son dos. L'âne n'opposa aucune résistance et suivit l'homme. Après plusieurs heures de marche, ils arrivèrent au village. L'homme déchargea l'âne et lui donna à manger. Depuis lors, l'homme garda l'âne comme moyen de transport. Quelle aubaine pour les villageois! Ils pouvaient désormais transporter des charges lourdes sur de longues distances. Chaque villageois voulait avoir son âne à lui. Les ânes dans la savane ignoraient ce qui se passait jusque-là. Ils s'en rendirent compte quand plusieurs de leurs amis furent capturés par les hommes. Pris de panique, les ânes commencèrent à se cacher loin dans la savane. Mais hélas, les hommes avaient déjà compris leur utilité et les traquaient partout où ils pouvaient être trouvés. Très inquiets, les ânes libres se rassemblèrent pour tenir une réunion. Ils discutèrent de longues heures de ce qu'ils devaient faire. Finalement, ils décidèrent d'avoir recours à Tipi, le lièvre, reconnu pour sa ruse et son intelligence. Oui, on a trouvé. Oui, effectivement. Tipi, c'est notre compère lapin national. Exactement. Donc voilà, sur un conte du Kenya, on retrouve encore une fois ce personnage qui semble être plus intelligent que les autres, le fameux lapin, compère lapin, le plus rusé. Oui. Et c'est certainement lui, en tout cas, qui lui donnera une solution. Et ça montre vraiment ce lien-là. Et d'ailleurs, nous avons coédité des ouvrages avec une maison d'édition sénégalaise, Aminata Sofol, des ouvrages de littérature de jeunesse. Ils étaient sur le Salon national du livre de Fatick, là au Sénégal, avec ces ouvrages. Et il a eu une phrase à l'attention des enfants qui était très importante, et c'est sur ça que je vais finir la chronique. Le progrès repose sur le terreau des valeurs ancestrales. C'est vrai. Avant d'aller voir, apprends déjà qui tu es avant d'aller voir ailleurs. Et de voir comment les enfants étaient à l'écoute de cette phrase-là, et je me dis, mais voilà, dans nos contes, on a
quand même conserver des choses, ces valeurs ancestrales, et c'est génial de voir que compère lapin, Tipeee, le lièvre, soit devenu un compère lapin toujours aussi rusé. Non, mais il ne faut pas oublier filou. On a compère tigre et compère éléphant ici. Oui, aussi, alors que ce sont des animaux. Exactement, tout à fait. J'ai une question quand même, Manick. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va faire pratiquement, il y aura bientôt 1 an que tu fais cette chronique, est-ce que tu sens que les Guadeloupéens commencent à entrer dans le monde de l'audio-livre, l'audiobook? Oui, je l'ai vu notamment sur le salon régional de la Guadeloupe qui a lieu en décembre, où là, les gens ne venaient plus en étant curieux de ce que je faisais, mais en disant « je vous ai déjà vu ». Oui. Je sais ce que vous faites. Ah, c'est vous, Une Voix, une Histoire. Je vous ai vu à la télé, je suis arrêtée aussi à la plage. Il y a un monsieur qui a fait plusieurs fois l'aller-retour avant d'oser venir me voir et me dire, c'est vous qui racontez des histoires à la télé. Donc oui, je vois la différence, sincèrement. Et merci pour cette opportunité. Et je remercie toutes les personnes qui viennent vers moi et qui n'ont pas peur de venir, parce que certains, je vois qu'ils hésitent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le livre audio rentre effectivement un petit peu plus dans les foyers. On le voit sur nos chiffres. On les voit sur les demandes également, puisque par exemple le vendredi 19, on sera à la maternelle de Sarlasson à Capesterre pour une activité en nocturne où les enfants pourront écouter des histoires de 18h30 à 20h, où effectivement les enfants et les parents, et c'est entrée libre, où là il y aura une activité autour du livre, et la directrice m'a contactée en me disant que sa fille était venue sur le salon en disant qu'elle avait fait une activité extraordinaire d'écouter des ouvrages et qu'elle voulait que les enfants de la maternelle puissent aussi en profiter. Donc oui, je vois l'engouement aujourd'hui autour du livre audio, même si je suis souvent en déplacement, mais je m'attache beaucoup à ce que ça puisse décoller sur notre territoire. Merci Manick. Merci à toi. Et à bientôt. Il est déjà 13h54. On fait un retour sur l'actu, le fil d'actu avec Iman News. Alors, nous avons un dernier petit sujet. Il y a un dernier petit sujet. Oui, qui vient d'arriver. Donc, sur un colloque Internet, il s'agit de parler de fracture numérique et du décalage entre l'outre-mer et l'Hexagone. Donc, on va voir un reportage de Solène Fèvre. Le colloque aborde une thématique qui est très présente outre-mer, en particulier, c'est la question de la fracture numérique, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des inégalités d'accès à Internet, que tous les foyers n'ont pas encore le très haut débit, en particulier pour ce qui concerne la Guadeloupe, et qu'il y a des questions encore de câblage, de fibre optique, etc., qui se posent en Guadeloupe et qui sont à l'origine finalement d'inégalités entre individus. Nous avons des sujets privés, Amazon, Facebook, Meta, Google, qui sont propriétaires même des réseaux qui servent à fournir des services publics. Et donc ça, je pense que c'est une autre chose sur laquelle il faut vraiment réfléchir. Donc d'une part, je crois qu'il y a des règles, même si elles ne sont pas suffisamment détaillées, mais quand même, les droits fondamentaux à Internet doivent être protégés. Mais de l'autre part, Internet a des caractéristiques qui les rendent différents par rapport à des autres services publics. Il y a des questions de câblage, puisque les connexions Internet se feront principalement via des câbles sous-marins et par des satellites. Et les câbles sous-marins, par exemple, il n'y a pas de câble sous-marin direct entre l'Europe et la Guadeloupe, ce qui est extrêmement surprenant, et que c'est un câble américain qui dessert la Guadeloupe, ce qui pose des questions importantes de souveraineté et de sécurité même sur le sujet. Selon moi, aujourd'hui, un problème est celui d'augmenter la normativité, disons, de l'accès à Internet pour garantir des règles plus détaillées, ainsi que l'individu puisse, de façon plus efficace, les invoquer devant un juge. Le colloque a pour ambition d'essayer de réfléchir de manière prospective à des solutions juridiques qui peuvent être proposées, notamment cette idée d'un droit d'accès à Internet qui serait opposable, comme le nom du colloque l'indique. Alors qu'est-ce que ça veut dire opposable pour ceux qui ne sont pas familiers par ce nom? Ça veut dire qu'un individu peut saisir une juridiction et dire il y a un droit d'accès à Internet et je souhaite le faire valoir et qu'il soit garanti par une juridiction. Voilà.
Alors, voilà. Retour sur l'actu, je disais. Retour sur l'actualité. Donc, du coup, nous avons parlé de drépanocytose en lien avec ce séminaire qui est organisé jusqu'à aujourd'hui, qui réunit des médecins de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la France pour pouvoir contribuer à l'information de cette maladie. Il s'agissait de parler d'un témoignage d'un patient expert qui a pu nous éclairer sur cette maladie. On a aussi parlé de la réaction du SNEP FSU, donc concernant la fusion du ministère entre le ministère du Sport et de l'Éducation nationale, qui s'interroge justement sur les capacités à gérer les deux ministères ensemble. Il s'agissait aussi de parler de la liaison maritime entre les îles du Sud et la Guadeloupe, qui est une préoccupation. Une réunion a eu lieu avec les maires, les armateurs et la région pour trouver une solution. On a parlé aussi de carnaval, du Massemblage Sainte-Anne qui s'organise ce dimanche à partir de 15h, défilé donc avec restriction. La grande joie des Sainte-Annais. Exactement, restriction de circulation et de stationnement. On le souligne, n'est-ce pas? Oui. Et on vient de parler de fracture numérique, donc avec ce colloque organisé à l'UAG. Voilà pour les titres. Et on a reçu... Parlé, oui, de M. Chalus, pardon, excusez-moi. Oui, M. Chalus, dernière information. Alors. Dernière information, donc, qui a été frappé d'inéligibilité et un deux ans et un communiqué du Parti socialiste de Guadeloupe qui se félicite de ce jugement. Ils observent justement que le jugement va au-delà des réquisitions du parquet concernant les irrégularités de cette campagne régionale de 2015. Donc, voilà pour les titres. Alors, on a reçu Isabelle Adonis Flandrina, bien sûr, avec Iman News. Jean-Marc Miouvel, pianiste, compositeur, était aussi avec nous. Et peut-être qu'il y aura quelque chose sur la Biguine dans les jours qui viennent, mais en tout cas, il n'est pas content de ce qui se passe dans d'autres secteurs de la musique urbaine, qui sont privilégiés par rapport aux musiques locales. On a reçu aussi Nita Brouchan, secrétaire national du FKNG, qui nous a dit que son organisation et les autres organisations vont continuer à se rassembler pour essayer de faire Guadeloupéens comprendre. Il faut nous sortir en bas, je crois, là, nous y est là. Et puis, on est parti sur 54 comptes, 54 ou 50 54 comptes africains en audio avec Manik Siaotiteka et parmi ces comptes, compte du Kenya qui finalement a montré que nous pas tellement loin de l'Afrique, au contraire. Bien, ben voilà, c'était le ZCL ce vendredi, déjà 12 janvier. Oui, le proverbe du jour. Ça pour vous pousser avec pied à haut, ou quand ramasser, des fois avec main à haut. Oui, c'est vrai. Quelquefois, on fait des bitins, on passe ça, on va faire, et puis là, regardez, ça va j'étais avec pied, et bien on va ramasser avec main à haut. Voilà, proverbe sorti d'un livre écrit par un Martiniquais, sur les proverbes de Guadeloupe et de Martinique, puisque dans ce livre, il y a une comparaison entre les proverbes de Guadeloupe et Martinique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Yann à la réalisation, avec le soutien de, bien sûr, notre assistante junior, on va dire comme ça. Elle s'appelle Jennifer. Jennifer qui est là, je crois, est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là, elle est là toujours. Bon, voilà, on se retrouve lundi à partir de 12h30 pour une série de ZCL pendant toute la semaine. On sera encore avec Iman News. Qu'est-ce qu'il y a ce week-end au niveau de la danse? Il n'y a rien? Danse, non, on répète là pour l'instant, on est en train de préparer quelque chose. Ah, vous préparez quelque chose? Oui, on aura l'occasion de reparler. Bon, voilà, c'est fini un film quand même. Hein? Oui, par contre, il y a le film, mais on aura l'occasion de reparler. Je danse, donc je suis, donc c'est de Marie-Claude Pernel, et c'est la... Enfin, je pense qu'il y a eu une première... le 18, c'est ça? Une première édition qui a été faite, mais là, le 18, c'est... je ne me rappelle plus. C'est au Moule? C'est au Moule directement, oui. Voilà. Au Lamentin. Mais Marie-Claude viendra parler de ça. Elle viendra parler de ça. Voilà, c'est fini. On ferme tout aujourd'hui et on se retrouve lundi.